Ce soir, dans le mag Sur Sensation, on reçoit Romane, Camille et Rodouane du lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir. 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 Alors, on est là pour parler d'un championnat de rugby. Alors, c'est un championnat de rugby uniquement pour les lycées agricoles. Vous vouliez préciser juste quelque chose avant qu'on commence sur les lycées agricoles? Non? Que dans certains lycées agricoles, il y a aussi des filières générales et qu'on n'est pas seulement un lycée pour planter des carottes et tondre les pelouses. Ok, en tout cas, le message, je pense que le message est passé. On va maintenant parler du championnat de France de rugby. Alors, Rodouane, vous encadrez quand même les jeunes, c'est pas vous qui êtes la majorité du temps, mais vous pouvez quand même nous en dire deux mots. Donc c'est le 27 mars prochain, donc ça a lieu où? Le 27 mars 2019, ça aura lieu au stade Georges Lefebvre à Saint-Germain-en-Laye. Et du coup, on va accueillir 24 équipes, donc à peu près 450 élèves pour participer à ce championnat. Donc c'est le championnat de France qui est réparti en 5 zones différentes. On récupère le champion de chaque zone, donc 5 équipes qui sont déterminées et l'équipe organisatrice du lycée organisateur. Donc nous, Saint-Germain cette année, et c'est historique parce que ça s'est jamais fait en Île-de-France. C'est la première fois qu'on a été sollicité pour organiser ce championnat. Et donc on en est fiers et puis on va essayer de mener le projet à bien. Ouais. Et en tant que prof de PS, quand on propose d'organiser un championnat de France, on se dit quoi? C'est assez gratifiant parce qu'on a organisé des championnats de zone dans le passé déjà à Elancourt justement et ils ont pu observer que ça tenait la route, qu'on avait les épaules pour, et c'est pour ça qu'on a été effectivement sollicité pour organiser le championnat de France. Donc championnat de France masculin et féminin. Alors championnat de France masculin et féminin dans les catégories cadette, junior garçon et junior fille. Donc dans chaque catégorie, il y aura 6 équipes qui vont s'affronter tout au long de la journée. Et donc, du 27 mars. Vous l'avez dit, les équipes se sont qualifiées en faisant des phases régionaux. De poule, en faisant des championnats régionaux. Donc après, il y a des zones qui sont plus fortes que d'autres peut-être, parce qu'il y a des zones dans le sud avec des lycées agricoles à Pau, les terres Toulouse, de rugby, ainsi de suite, donc tout ce qui est sud-ouest. Donc effectivement, et puis on verra bien ce que ça va donner. Qui c'est qui est champion en titre? Sur les catégories d'âge, chez vous c'était Saint-Palais chez les filles. Chez les juniors garçons, Carcassonne, il me semble, qui est tenant du titre chez les juniors. On va falloir se battre cette année pour aller les battre, les filles. Oui. Motivé? Oui, après Saint-Palais, elles sont plus là. Enfin, en tout cas, elles sont pas qualifiées, mais il y a d'autres terres qui viennent du sud qui sont très très fortes. Et quand on vous a dit que le championnat de France il aurait lieu chez vous, vous avez dit quoi? Envie de s'investir? Oui, directement. En plus, c'est notre dernière année au lycée, du coup on s'est dit que ça pourrait être sympa d'organiser le championnat de France et de s'investir dans son organisation pour voir un peu les coulisses d'un événement comme celui-là. En fait. Et vous faites quoi alors dans l'organisation? On participe aux réunions justement avec les professeurs pour organiser tout ça, pour trouver le budget, pour savoir comment vont se répartir les tâches, qui fera quoi le jour J et tout. Ok, trouver des partenaires aussi peut-être? Oui, c'est ça, trouver des partenaires. Et qu'il faut quoi comme type de partenaire pour organiser? Du logement, des équipements, Alors on a un gros soutien déjà de la Fédération française de rugby par rapport au tournoi. On a les institutions comme l'Île-de-France, donc la région Île-de-France, ou même le département. Et ça viennent s'ajouter les partenaires privés qu'il faut qu'on sollicite et qu'on arrive à trouver, parce que effectivement historiquement ça s'est jamais fait en Île-de-France pour une question de budget. L'hébergement est cher chez nous et c'est vrai que c'est difficile de loger tout le monde. Il y a 450 logements, je répète, c'est énorme. Et après il y a les transports qui font aussi peur aux gens, parce que faire 20 bornes en région parisienne, c'est beaucoup. Plus long que d'en faire 5 en campagne. C'est ça, donc effectivement, on est à la recherche de partenaires éventuellement. Donc si vous nous entendez et que vous voulez supporter ce championnat, en tout cas, n'hésitez pas
Faut pas qu'ils hésitent à vous contacter. Ah, il faut pas qu'ils hésitent un instant. Ils appellent le lycée agricole et ils disent qu'ils veulent participer. Ils seront les bienvenus. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Alors on sait que aussi vous avez en partenaire, vous avez des clubs locaux qui vous permettent de vous entraîner aussi. Il y a quoi? C'est quel club? On a le MLSGP, donc le club juste à côté qui est à Poissy et qui comprend aussi Saint-Germain-en-Laye, Maison Lafitte. On s'entraîne chez eux une fois par mois à peu près, en plus des entraînements du coup qu'on a en section et en association sportive. Qui ont lieu où? À Poissy, au stade Borgard. D'accord, ok. Et des clubs professionnels aussi qui vous supportent, qui vous aident Oui, on a un partenariat avec le Racing et on a déjà aussi fait des entraînements au Stade Français. D'accord, ok. Donc plutôt ouvert sur les clubs parisiens. Voilà. C'est ça. Un club favori entre les deux? Non, pas vraiment. On s'est entraîné un petit peu avec chaque. On est un peu en contact avec les deux, donc pas vraiment. Tout le monde est gentil. Voilà. Vous avez dit que ça a lieu dans votre... Enfin, il y a une section sportive rugby dans votre lycée. Il y a combien de jeunes qui sont dans cette section? Alors, on a à peu près, sur un établissement de 400 élèves environ, on a 140 licenciés en sport scolaire, dont 80-90 qui sont juste pour le rugby. D'accord. Donc d'autres sections aussi bien pour l'AS, l'association sportive, et d'autres pour la section rugby. La différence, elle se fait dans le sens où la section rugby, comme pour les deux filles qui sont près de moi, elles ont une note au bac. Elles sont, ça rentre dans leur cursus scolaire et puis elles peuvent bénéficier d'une note. Après, l'AS, donc l'association sportive, c'est un élève qui veut venir pour le loisir et s'éclater, à faire des compétitions s'il a envie. Mais par contre, il n'y a pas de notion de note derrière. D'accord. Et comment est-ce qu'on choisit rugby? Comment est-ce qu'on arrive et on se dit tiens, je vais faire du rugby? En tant que fille, on sait qu'il y a des préjugés sur le rugby, que ce serait plutôt un sport masculin. Comment est-ce qu'on fait ça? Je pense que à la base c'est plutôt de la curiosité de voir ce que ça fait de faire ce sport, et après aussi peut-être pour montrer aux gens qui ont des préjugés que justement des filles peuvent aussi faire du rugby comme les garçons et s'entraîner avec des garçons. C'était voir le rugby à la télé qui a donné envie de faire du rugby, ou peut-être juste curiosité comme tu viens de dire? Moi en tout cas c'est juste la curiosité. Ok. Et pas forcément, je pense aussi l'ambiance du rugby vraiment dans le lycée. Et de voir que les filles, des fois, peuvent être mieux classées que les garçons aussi. Du coup, on se dit, on va y aller, on fait du rugby et voilà. Il y a une compétition entre vous? Entre les filles et garçons? Ouais. Petite rivalité? Un petit peu, mais c'est pas vraiment une rivalité, mais quand les garçons nous disent on joue mieux que vous, on est contente de leur rappeler que vous êtes mieux classés qu'eux. Ouais. Et il y a déjà eu le match pendant les entraînements, des oppositions filles-garçons? Oui. Oui. Et alors, qui c'est qui gagne? C'est les garçons. Ah. Ils gagnent sur le physique. Après, c'est vrai qu'en termes de palmarès, les filles sont devant. Les filles sont devant. Ouais, elles sont beaucoup mieux classées. Et c'est un lycée avec une culture rugby depuis des années, qui a été conduite par monsieur Jacques Dury, qui a été enseignant dans l'établissement pendant plus de 30 ans. Et à son départ en retraite, on a réussi quelques années après à continuer son projet et puis à ouvrir cette section rugby. Donc lui, il avait déjà eu une médaille nationale avec les garçons dans les années 98, il me semble. D'accord. On a eu la première médaille nationale pour les filles qui avait été vice-championne de France en 2008. D'accord. Au lycée agricole. Et puis on a réitéré il y a 2 ans de ça avec les filles qui ont fini 3e au championnat de France à Carcassonne. Donc on a pas mal de palmarès, beaucoup de participation aux différents championnats de France, parce qu'on participe aussi au sport UNSS, au championnat UNSS et UXL. Donc UXL, c'est les lycées privés, donc auxquels on a le droit de participer. Et les filles sont vice-championnes de France aussi l'an passé. Plein de médailles en fait autour du cou. Donc les filles, elles ont un petit palmarès sympa. Et donc le but cette année, c'est remporter le championnat à la maison. Ah oui, c'est ça. En priorité, le championnat agricole, et après les autres aussi, si on les gagne, pourquoi pas. Et pas oublier le bac quand même. Oui, c'est sûr. C'est important, surtout pour vos parents qui doivent vous écouter, je pense. En tout cas, merci beaucoup Romane, Camille et Rodouane d'être venus nous voir dans le MAC sur Sensation. Merci à vous. On peut suivre la compétition. Il y a un hashtag, vous l'avez dit tout à l'heure, Final Rugby Agri 2019. Il y a aussi bien sûr le site du lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye.
Et si vous souhaitez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.